Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bon mardi tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. J'espère que vous allez bien. Comment ne pas bien aller, Olivier Guillet? Merci d'être là, Olivier. C'est difficile de ne pas bien aller ce matin. Écoute, t'étais où, toi? T'étais à Buffalo ou à Montréal? À ressentir les secousses du mini tremblement de terre que nous avons vécu? Avec le paternel, avec mon père. C'est sacré, là, depuis le début des séries, de l'écouter avec lui tous les soirs. Chez lui? Quand j'ai, oui, chez lui, c'est chez vous. Fallait le rappeler. Chez lui étant chez nous, en effet, oui. On en profite parce que c'est des beaux moments quand même, avoir du hockey. Fin mai, 30 degrés à l'extérieur ou tout près, là, dans les prochains jours. Exact. Et si on sera encore une fois match numéro 7, ça pourrait être en juin. Donc, je pense qu'il y a une marque qui va être fracassée. T'imagines, le lundi 8 juin pour mon anniversaire, ça serait pas un beau cadeau? Ça serait la finale de la Coupe Stanley. Ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Florence Lamoureux est avec nous également. Merci d'être là, Florence. Toute l'équipe, Sébastien, Emma, Maxime, qui vous accompagnent pour les 2 prochaines heures. On va parler du CH. On aura la visite du sénateur de Serge Savard tout à l'heure. On aura des partisans, puis j'aurai l'occasion de vous demander comment vous avez vécu ce match hier. On va parler d'entrée de jeu toutefois de votre argent, de votre portefeuille, parce que encore récemment, je recevais beaucoup de commentaires de votre part. Vous savez qu'on en parle beaucoup ici à cette émission de la classe moyenne, parce que je pense que on en fait tous partie à différents degrés. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs classes moyennes, il n'y en a pas qu'une. Et toujours est-il qu'au moment où on apprend que les patrons d'entreprise n'ont jamais fait autant d'argent, de salaire, et que l'écart s'agrandit, disons-le comme ça, entre le bas de l'échelle et le haut de l'échelle, on est en droit de se demander où est-ce qu'on s'en va finalement. Beaucoup de gens d'ailleurs m'ont écrit à la suite de la parution de mon autre article en fin de semaine dans le journal où je disais la classe moyenne crie à l'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'entend? Ça suivait un débat fort intéressant qui a eu lieu la semaine dernière c'est l'Union des municipalités en fait là, qui a comme parti le bal un peu parce que ils ont commandé un rapport à mon invitée Monique Jérôme Forgette. Merci d'être là, Monique. Ça fait plaisir. Et j'ai besoin de rappeler, peut-être pas, mais je le fais quand même, que vous avez occupé divers postes au sein du gouvernement Charest. Vous avez été ministre des Finances de 2007-2008, présidente du Conseil du Trésor 2003-2008, bien connue sous le nom de Madame Je tiens ma sacoche serrée. La sacoche, oui. Madame la sacoche. Ça vous dérange pas? Pas du tout. C'est mieux que Cruella, non, me semble? Non, j'aime beaucoup, moi, parce que j'ai l'air être sérieuse. Mais Cruella, il me semble, c'est pas fin. La sacoche, c'est plus fin, vous trouvez pas? La sacoche, c'est très bien. Non, j'adore. Et parce là, que, Isabelle, c'était vrai. C'était vrai que vous teniez votre sacoche serrée. Et là, maintenant que vous n'êtes plus au gouvernement comme ministre, mais vous êtes régulièrement consulté, on peut dire ça comme ça, Monique Jérôme Forget. Et là, c'est l'Union des municipalités qui vous a demandé de regarder la question des finances municipales. Rappelez un peu aux auditeurs là, pourquoi c'est important en ce moment-ci. Écoutez, c'est très important. D'abord, je le fais avec Nicolas Marceau, qui a été également ministre des Finances et qui est professeur à l'UQAM en économie. Et je l'ai fait également avec Monsieur Godbout de l'Université de Sherbrooke, Luc Godbout, et qui est très connu au Québec pour ses analyses économiques. Alors voici ce qui se passe, Isabelle. C'est pas sorcier, c'est que on n'a qu'à se promener dans nos rues pour savoir que ça ne va pas. L'eau, là, c'est dramatique parce qu'il faut qu'on s'en occupe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un déficit d'entretien. Je parle pas là, de nouveaux projets, là, d'entretien actuellement, aujourd'hui, de 50 milliards de dollars. Et si on fait rien, d'ici peu de temps, ça va être presque 100 milliards de dollars. C'est donc dire qu'il y a eu, je dirais, une négligence des gouvernements au niveau de l'entretien des infrastructures. Y compris le vôtre. Y compris le mien, y compris ceux qui étaient avant moi et ceux qui m'ont suivi. Ça fait combien de temps qu'on traîne ce boulet? Écoute, je pense que c'était beaucoup moins pire dans mon temps. C'est pour ça que ça n'a pas été porté à mon attention et je me le reproche. Je me dis, comment se fait-il, Monique, qu'on n'a pas soulevé ça quand tu étais là? Et c'est clair qu'on a attendu tard pour soulever le problème et je félicite l'Union des municipalités d'avoir donné ce mandat-là. Et bien sûr, Nicolas et moi, on a vraiment passé une année
pour regarder l'ensemble du problème et on est arrivé avec 21 recommandations. Oui. Certaines plus importantes que d'autres, mais il est clair que on dit qu'on va arriver au mur. Nous sommes arrivés au mur. On est là. On a là. le nez collé sur le mur. On est le nez collé sur le mur. Mais Et en gros, puis vous me permettrez, on va donner avec Olivier les possibilités à nos auditeurs d'intervenir, de réagir. Si vous voulez nous parler en direct, poser des questions directement à Monique Jérôme-Forget, il n'y a pas de problème. On est là pour répondre, pour vous éclairer un peu la question. Parce que quand on dit déjà, il y a Claude de Rosemère qui dit « Wow, monter les taxes, wow », déjà, il y a une espèce de réaction. Puis on la comprend, je pense que Monique, assez épidermique. Mais Isabelle, des vous savez auditeurs. que j'étais pas contente là, de faire ça. Ouais. Mais On va donner nos numéros. C'est loin d'être une idée populaire, disons-le ainsi. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Alors, vous dites, c'est pas une idée populaire. On est conscient de ça, mais c'est ce que vous demandez. Je suis bien consciente. Et ce que je dis, on a décidé d'augmenter la taxe foncière pour que le gouvernement du Québec mette également de l'argent. Pas pour créer de nouvelles infrastructures, pour s'occuper de ce que nous avons. Les routes, l'eau, les égouts. On s'occupe de ça, là. Ben, déjà ça, il y a un déficit de 50 milliards de dollars. Alors, ce qu'on a proposé, nous, c'est d'augmenter la taxe foncière au même niveau que le fait le gouvernement fédéral et provincial. C'est-à-dire, au lieu d'aller de 2%, d'aller à 3,5%. Qu'est-ce que ça va représenter pour quelqu'un qui a une maison de 300 000 $, 30 $ par année? Pour une maison de 500 000 $, 50 $ par année. Donc, je pense qu'on tombe pas dans le piège d'arriver avec beaucoup de taxes. Ça, c'est la première année de l'augmentation. Et récurrent et avec... Année après année, ça sera 50 $. C'est ça. Ça sera 50 $ par année. C'est pour une maison de 500 000. La majorité des maisons du Québec... Ça va être indexé, j'imagine. Ça sera pas 50 piastres chaque... Disons, là, ce qui est important, Isabelle, c'est qu'on laisse pas à nos enfants et petits-enfants que tout à coup, il y a plus d'eau dans la maison. C'est aussi clair que ça, là. C'est grave, là. La situation, elle est grave. Faut qu'on s'en occupe maintenant. D'ailleurs, il y a déjà un projet à Montréal, là, au coin d'Atwater, McNavish, là. Ça coûte 500 millions jusqu'à maintenant. Il prévoit que ça va être 700 millions probablement. Alors, il y a des coûts énormes qui s'en viennent. Pour réparer ce qu'on a à faire, il faut le faire. Ça, c'est une autre affaire, puisque vous abordez la question du coût. Vous dites, il y avait un projet 500 millions, ça va coûter probablement 700, puis... Mais parce qu'ils découvrent des choses épouvantables sous le terre. Mais il y a quand même une enflure aussi. Monique, vous êtes-vous intéressée à ça avec Nicolas Marceau, avec le Godbout sur le fait que comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, puis c'est la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui le disait l'année dernière, moi je veux un lampadaire, c'est 1 million un lampadaire. Un banc de parc, c'est combien? C'est comme tout a pris des proportions. On s'est penché sur ça et ça ne peut pas durer. Mais ça, comment l'expliquer? Êtes-vous capable? On n'est pas capable de l'expliquer et on dit que le gouvernement va devoir faire quelque chose pour ça parce que l'inflation dans la construction est de 8% par année. On peut pas tenir le fort avec ça. Depuis combien de temps? Depuis quelques années. Je peux pas vous dire le nombre d'années, mais c'est pas seulement cette année. Alors, c'est clair que ça ne peut pas durer, cette situation-là. Il va falloir que quelqu'un se penche sur ça. Mais c'est de l'abus, Monique? C'est quoi? C'est de l'abus? C'est de la magouille? C'est quoi? Non, c'est pas la magouille. On manque de travailleurs. On manque de travailleurs de la construction. Si bien que vous avez un projet et autre volet, Isabelle, le nombre de normes au Québec représente apparemment 40% du coût des infrastructures. Tellement des choses idiotes. Exemple, dans une communauté, il y avait un couvent de vide. On a voulu le transformer en résidence abordable. Ben, devinez quoi? Il fallait tellement transformer le bâtiment, y compris contre les tremblements de terre qu'on a au niveau 3, sincèrement, là, faut appeler un chat pour un chat. Là. Ça, c'était de la folie. De la folie pure et simple. Alors, il va falloir qu'on regarde les normes, justement, qu'on impose aux contracteurs, qui fait que les coûts sont devenus astronomiques. Alors moi, vous savez, Isabelle, une des recommandations qu'on a faites
Parce que moi, je me suis beaucoup sentie coupable. C'est pour ça que j'ai accepté Isabelle, parce que je me suis dit, ça n'a pas d'allure, il y a quelque chose qui va pas. Je me promène, la rue Sherbrooke, il y a un trou par-dessus l'autre, là. Je veux dire, c'est intenable. Et alors là, on a recommandé que le gouvernement, et c'est pas mon fort normalement, tienne des états généraux sur le problème des municipalités, parce que maintenant, les municipalités s'occupent évidemment de l'eau, des égouts et des routes, mais ils s'occupent de l'itinérance. Complètement. Ils s'occupent de l'environnement. Ils s'occupent d'une foule de choses autres qui doivent relever du gouvernement du Québec sans recevoir l'argent en passant. Ouais. Bon. Autre volet également, on recommande que le gouvernement revienne à ce que c'était il y a 10 ans. Le gouvernement lequel? Le Parce qu'on en a trois actuel, paliers. Ouais. Provincial? Provincial, bien sûr. Le gouvernement provincial, avant, consacrait 8% de son budget d'infrastructure pour les municipalités. Ça a été diminué à 4%. Et dans le dernier budget du ministre des Finances, il coupe encore de 5%. Donc, les villes ont raison d'aller, on les traite de quêteuses à Québec, voilà, mais elles ont raison un peu. Autre volet, Isabelle. Ouais. Mais elles ont raison un peu, donc, quand même, les villes, quand elles disent on a moins d'argent. Bien sûr qu'elles ont raison. Bon. Bien sûr qu'elles ont raison. Et devinez quoi? Il y a 200 programmes au niveau municipal. Et au niveau, là, qu'est-ce que ça représente pour les municipalités? 4900 personnes qui, vous allez me pardonner mon franc-parler, qui poussent du papier. Mm-hmm. Ça représente 328 millions de dollars par année. Donc nous, là, on dit, ouais. arrêtez ça, donnez de l'argent aux municipalités basé sur des besoins qui ont estimé, évalué et défendu. Et alors là, on va au moins sauver peut-être pas 329 millions de dollars, mais on va certainement en sauver 250. Mais là, vous dites, faut épurer. On regarde. Faut qu'on regarde tout parce que ça ne peut pas durer. Parce que Avez-vous appelé les syndicats ou vous dites la ville va gérer ça? Les syndicats ça, c'est une grosse patate chaude, ça. Ben oui, on ferait venir les syndicats autour de la table. On mettrait le fédéral également autour de la table, le Québec autour de la table, les chambres de commerce autour de la table, les contracteurs autour de la table pour dire ça ne peut pas durer. Faut qu'on trouve des solutions. Faut qu'on vienne à ça, bien sûr, Monique Jérôme Forget, parce que là, vous ouvrez une boîte de Pandore. Oui, j'ouvre une boîte de Pandore, parce que là, avec les syndicats, là, je sais pas si vous savez, mais les cols bleus en ce moment, là, il y a des étiquettes sur tous les camions de la ville parce qu'ils sont en égo, là. On va juste parler à Marco, c'est un auditeur. Bonjour Marco, merci de nous appeler. Je rappelle 1-877-827-2346. Marco, vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'on devrait payer un peu plus de taxes, entre autres les propriétaires de maisons, d'appartements, via les taxes foncières? C'est une des propositions de Monique Jérôme Forget, de Nicolas Marceau. Vous en pensez quoi, Marco? Ben écoutez, merci de prendre mon appel. Moi, je pense que c'est vraiment aberrant de dire que la solution à tous nos problèmes est juste d'augmenter toujours les taxes. Moi, j'ai 31 ans, je vais avoir 32 cette année. Je suis même pas capable moi-même de me chercher un logement abordable à Montréal ou même d'acheter une maison, avoir accès à la propriété. Pourquoi? Parce que tout est devenu trop cher. C'est qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on augmente les taxes, ça augmente les prix des maisons, ça augmente l'abordabilité des maisons, puis ainsi de suite. Moi, je trouve que moi, si je serais le gouvernement, je ferais un projet de loi spécial simplement pour toutes les compagnies de construction qui arrêtent de sous-payer d'autres petites compagnies, parce que ça, c'est un autre problème sur un autre problème. Moi, je ferais ça simple. Toutes les compagnies qui aimeraient avoir un contrat octroyé par le gouvernement auraient un contrat spécial. On pourrait faire comme exemple, couper des taxes à ces compagnies-là tout aussi longtemps qu'on peut sauver des coûts, puis nous assurer que eux, ils puissent assurer la viabilité de toutes ces constructions-là pour une quinzaine, vingtaine, trentaine, quarantaine d'années. Moi, je viens d'un pays en Sud-Amérique que lorsqu'on octroie un contrat, on s'assure que le contrat soit pendant au moins 50 ou 60 ans, ou 100 ans, pour qu'au moins la compagnie prenne ce contrat-là en main, puisse assurer ces infrastructures-là soient bonnes, en bon état. Si je comprends bien, Marco, vous faites appel à la responsabilité de l'entreprise, c'est ça? Mais pas juste aux entreprises, mais aussi au gouvernement. On entend tout le temps des rumeurs. C'est comme le gouvernement, il vole, les entreprises volent. C'est qui à la fin de la journée qui paye tout le temps?
nous les contribuables. Merci Marco, merci beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là, Olivier. Ça résume pas mal, en effet, je veux dire, l'opinion globale des personnes présentement dans la messagerie. Pierre de Vancouver, on manque d'argent, allez, on monte les taxes. Au Québec, il n'y a aucune imagination de comment régler les choses. Autrement que par la hausse des taxes. Puis ça vient souvent avec la question, est-ce qu'on fait face à une crise peut-être de la gestion publique qui passe sur le dos des contribuables? Il y a beaucoup exactement, mais il y a des gens qui disent, commençons par mieux gérer notre argent avant d'en demander plus. Monique Jérôme-Forget, je vais vous entendre là-dessus. Il y a un auditeur là, qui dit 75% de mon argent va en impôts et taxes de toutes sortes. Un autre auditeur qui dit quand on a les employés municipaux les mieux payés au Canada, faudrait peut-être se questionner sur la gestion des dépenses. Encore une fois, ça revient. Bref, les auditeurs se disent, comme beaucoup de contribuables, je paye toujours plus pour en avoir toujours moins. Il y a comme une équation qui balance pas du bon bord. Vous pouvez pas trouver une personne plus sympathique à ce que je viens d'entendre. Je suis bien consciente de ça. La solution qu'on a trouvée, c'est que nous, cet argent-là... C'est facile quand même. Non, c'est pas facile, pas du tout. Vous voyez là la réaction? C'est pas facile, ça. Pas facile, mais en même temps, c'est le monde, puis on peut dire, après tout, ils vont payer. Peut-être, non, mais c'est qu'il faut créer un fonds. Moi, là, cet argent-là, c'est pas simplement pour le donner aux municipalités. C'est qu'on crée un fonds qui va être partagé entre les municipalités pour entretenir 3 choses. Je demande pas là de couper des rubans, moi là. Ouais. Je demande. Bon, quant à la gérance des gouvernements, bon, on l'a entendu nombre de fois, c'est donc mal géré, les gouvernements ils dépensent notre argent, etc. Moi, j'ai donné une proposition là de regrouper ces 200 programmes et d'aller leur donner l'argent au lieu d'embaucher du monde pour pousser du papier, soumettre, revenir. 3 ans plus tard, on commence le projet, il est déjà plus cher. Ouais. Après ça, il faut finir du papier pour justifier ce qu'on a dépensé. Exact. Alors là, on dit, nous, qu'il y a de l'argent là à aller chercher, mais ce qu'il faut également, faut se rappeler une chose, et là, je vais le défendre bec et ongle, Isabelle, c'est que quand on va jusqu'à 2% pour augmenter, c'est que on va chercher de l'argent, mais ça nous coûte plus cher. Ça nous coûte plus cher. Que ce soit les salaires. Revenons sur les salaires. Oui. Vous avez raison. L'école bleue, l'école bleue, les employés. C'est vrai qu'ils sont très bien payés. Ils sont payés. Les employés municipaux dans les villes, ce sont les fonctionnaires les mieux payés. Exactement. De tous les paliers de gouvernement. Peut-être pas du fédéral, mais certainement du Québec. Exact. 27% de plus. Pourquoi ça s'est passé? Parce que eux, ils ont pas eu les munitions que le gouvernement du Québec avait et que j'avais quand j'étais ministre. Quand j'ai voulu passer l'équité salariale, moi, il a fallu que je mette de l'argent de côté. Ben, finalement, j'ai été obligée de passer une loi. Les municipalités ne pouvaient pas faire ça. OK? Donc, il n'y avait pas la capacité. Si vous, là, votre policier est payé tel salaire, à côté, il va vouloir avoir le même salaire. Complètement, mais il n'y a pas de fin, Monique, à ça. Il n'y a pas de fin. Il va falloir justement trouver, on dit au gouvernement, nous, on n'a pas trouvé la solution. On n'est pas capable de dire non aux groupes de pression que sont rendus ces syndicats-là. Il faudra que le gouvernement légifère pour dire le type d'augmentation que les villes peuvent se permettre. Je ne suis pas très chaude à ça, mais peut-être qu'il va falloir en arriver à quelque chose comme ça. Avoir une loi qui dirait, dans les villes, c'est tant ou c'est... C'est ça. Bon, voyez les syndicats? Vous voyez les syndicats? Alors là, bonjour, le méchant chaos. Là. Le méchant chaos. Je vous rappelle qu'on est dans une année électorale. Nommez-moi un gouvernement qui irait là au bat pour dire ça. Ben, aucun. Pas. Mais ce qu'on est capable de faire par ailleurs... Non, mais on parle d'affaires réalistes, par exemple, Monique, moi, parce que ça me paraît irréaliste. Voilà. Regardez, prenez-les tous, que ce soit l'école bleue, que ça soit... Bon, je mets un peu de côté là, les infirmières en santé parce qu'il y avait vraiment un grand rattrapage à faire. Est-ce qu'on a eu raison d'aller jusqu'à 17,5? C'est ça qu'on a consenti. En même temps, c'est beaucoup d'emplois qui sont tenus par des femmes qui travaillent là, vraiment trop d'heures parce qu'elles font beaucoup de temps supplémentaire. On a réglé ce dossier-là, mais c'est devenu un peu comme la nouvelle référence. Les policiers de la Sûreté du Québec ont refusé 24-25 %. Je sais plus à combien ils ont fini. Là, je pense qu'ils ont fini à 21. Okay. Ça devient, c'est le monde ordinaire qui perd. C'est le vrai monde, là, comme disait Bernard Drinville, là, qui a pas inventé l'expression non plus, mais c'est le monde ordinaire qui travaille, puis ils font pas des salaires de 100 000 $ par année, tout ce monde-là. Non, ça devient difficile. Isabelle, c'est clair comme de l'eau de roche
qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent la vie très dure actuellement. On n'a qu'à aller à l'épicerie. Moi, un jour, j'étais à l'épicerie. Le monsieur à côté de moi, il dit, pouvez-vous vous imaginer, madame me regarde, il dit 10 $ pour une livre de beurre. Moi, ça m'avait pas frappé que c'était 10 $, mais c'était ça. Tu sais, je veux dire, les choses sont devenues très chères et ben non, évidemment, moi, vous savez, Isabelle... 10 piastres, personne n'achète ça aujourd'hui. Il faut attendre les spéciaux. Je vous le dis, là, il est en spécial, 4,87 chez Maxi. Moi, je sais que le prix de tout, Monique. Faites-vous ça, vous aussi? Madame la sacoche? Non, Madame la sacoche, j'avais pas ça. Vous avez plus de lousse que moi, je pense. Mais bref, tout ça pour dire que les gens, c'est ça qu'ils font maintenant. Tout le monde achète en spécial. Quelqu'un qui n'achète pas sa bouffe en solde, c'est parce que, bon, on s'inquiète moins moins pour sa situation. Mais les gens qui nous écrivent et qui nous appellent... Eux autres, ils surveillent. Ils ont raison de surveiller. Ils aiment pas votre idée, là. Ben, écoute, ils aiment pas mon idée, mais moi, je pense... parce qu'il y en a 21. Ben, non, mais j'en ai plusieurs qui sont excellentes pour eux. Accroître le recours à la tarification de l'eau. Vous avez dit ça tout à l'heure, parce que je vous ai montré un article avant qu'on commence. Oui. Et c'était Nicolas Dufour, le maire de Repentigny, préfet de la MRC de l'Assomption, que je veux qu'on ait d'ailleurs à l'émission, ou qui a écrit récemment l'eau, le mur qui attend les municipalités québécoises. Et il parle du fait qu'on a entretenu au Québec depuis trop longtemps l'illusion que l'eau, c'est une ressource infinie qui nous coûte rien. En gros, ce qu'il dit, il va falloir que les citoyens payent. D'ailleurs, dans certains coins, c'est déjà commencé. Vous voyez ça partout au Québec? Ben nous, on voit ça parce qu'en plus de ça, Isabelle, apparemment qu'au Québec, on gaspille l'eau comme personne d'autre. Apparemment qu'on est des grands consommateurs d'eau. Alors, faut peut-être nous responsabiliser également en tant que citoyens. Ouais. Alors nous autres, on propose... Écoutez, moi, j'ai essayé, là, avec Nicolas Marceau, de trouver des solutions pratiques, faisables. Ouais. Je pouvais pas inventer la roue, là. Mettre des compteurs, vous dites ça, on peut gérer ça. On peut gérer ça, ça se fait, et on va se surveiller pour l'eau davantage, parce que c'est nécessaire de faire ça. Ouais. On vit dans un monde compliqué, complexe, et c'est là où on est rendu. Là. Quand je parle du mur, là, moi, là, j'annonce que nous sommes rendus au mur. Ouais. Mais après, vous savez, vous comprenez l'expression, tout est dans tout, Monique Jérôme Forget, les gens vont dire, d'accord, si moi, pour payer l'eau, les grandes compagnies qui utilisent l'eau, on peut-tu aussi leur faire payer un tarif qui est plus important que le mien? Parce que ça, c'est comme les blocs d'électricité et d'hydro. C'est comme, là, on parle beaucoup des terres rares, puis c'est comme le bois. Nos ressources naturelles qu'on a un peu galvaudées au fil des ans, qu'on a concédées pas assez cher, puis qui, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est notre or, c'est de l'or ici. Écoutez, moi je proposerais pour l'eau, c'est que les premiers gallons qu'on prend soient presque gratuits. Après ça, qu'on augmente. Puis utilisateur payeur. Utilisateur payeur. Si j'utilise beaucoup d'eau parce que j'ai une piscine, ben je vais payer cher. Mm-hmm. C'est tout simplement ça. Alors moi, si je suis une famille, j'ai 2 enfants, puis finalement on a deux chambres, on est frugal. On est frugal, on va payer beaucoup moins. Alors je pense que faut qu'on soit conscient que ce qu'on utilise, faut s'en occuper. On a Julien au bout du fil. Bonjour Julien. Je pense que vous avez comme une ouverture tout de même à ce qu'on investisse dans nos infrastructures. Oui, parce que il y a une réalité que ce qu'on peut faire maintenant va nous coûter moins cher que demain. Ça a toujours été une réalité. Ouais. Je pensais à l'exemple d'un ancien maire de Québec qui avait construit le centre Vidéotron, puis ça avait coûté moins cher que prévu, puis ça avait été fait en moins de temps que prévu. Pourquoi? Parce que le maire agissait comme si c'était son argent à lui qui était dépensé. Tant que les policiers vont penser que c'est pas leur argent, qu'ils sont pas responsables de ça, ils vont toujours... Puis il faut faire attention aussi, c'est pas juste la cause d'un et de l'autre, c'est la cause... Il y a plusieurs causes à ça, il faudrait les gérer en même temps. Comme ça, on va aller chercher un profit ici, un surplus là, puis c'est de même peut-être qu'on va réussir, mais faut communiquer. C'est toujours un manque de communication. Donc vous, Julien, est-ce que vous payez votre eau? Vous êtes de Montréal ou vous êtes de l'extérieur de Montréal? Moi, je suis de Brossard, je paye mon eau. Vous payez déjà votre eau, puis vous dites, on pourrait payer un petit peu plus, puis ça serait correct, je comprends. Moi, quand j'ai acheté un triplex, là, puis j'ai fait 150 000 de rénovation, OK? Ouais. Ça, c'était il y a 15 ans. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça m'a coûté 300 000. Ouais. On sauve tout le temps quand on le fait tout de suite. Ouais. Je me souviens quand je suis arrivé, moi je viens de la Gaspésie, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vu les kilomètres de trottoir, je me suis dit, quand ça va être à réparer ça, ça va coûter cher. Ouais.
Ouais. Fait que c'est beau quand tu le fais, là, à chaque année, t'en fais un petit peu, ben, faut que tu te tiennes compte que c'est pas éternel. Ouais. Merci beaucoup. Des gens qui disent la moitié de l'eau se perd en chemin d'un tuyau. C'est Oui, il y a ça, vrai. oui. Ça, c'est très vrai, ça, par On a exemple. déjà vu des geysers à Montréal avec de l'eau potable qui partait de tous les bords. Mais il y a quelqu'un qui revient un peu au propos là, de l'auditeur précédemment. Steph en Estrie, elle dit, j'ai travaillé 20 ans dans les villes. Ils n'ont pas besoin de plus de taxes. Elles ont besoin de contrôler leur masse salariale et de s'en tenir à leur mission de base. Ouais. Ouais. Les poubelles, les trottoirs, le déménagement. Et ça, on revient au salaire. Monique, c'est clair que ça ne fait pas une affaire d'avoir des salaires de 27% plus élevés aux municipalités. Mais comment on peut parler aux syndicats, Monique? Comment je sais pas. Non, mais je sais que c'est une question à 100 piastres. Ou à 100 000. Mais je veux dire, mais c'est ça le nerf de la guerre, pareil. C'est parce qu'on peut pas, tu sais, on peut jaser de l'après-midi, puis c'est bien agréable, mais c'est quoi, là, qu'on fait véritablement, là? Parce que, regardez bien, la prochaine négo, ça s'en va pareil. Là, ils vont avoir des augmentations qu'ils veulent. Moi, je vous le garantis, je mettrai un gros 20 là-dessus. Écoutez, c'est clair que la négociation va falloir... On a une recommandation, Isabelle, je peux juste m'en tenir à mes recommandations, d'accord? Parce que j'ai rédigé un rapport avec Nicolas Marceau, je veux m'en tenir à ça. On dit au gouvernement de se pencher là-dessus. Nous, on n'a pas trouvé de solution là-dedans, mais c'est clair que c'est un enjeu. Maintenant, je voudrais revenir au propos de Julien? Oui. Ouais. Parce que il dit que les villes ne s'occupent que de ceux qui sont responsables, mais vous habitez un quartier, puis des itinérants qui sont devant votre porte. Ouais. Est-ce que vous appelez le premier ministre du Québec ou vous appelez votre conseiller municipal? Vous appelez le conseiller municipal parce qu'il est plus proche de vous, parce que vous le connaissez. Et alors là, évidemment, que font les villes? Sont obligées de se pencher là-dessus. C'est sûr. Il n'y a pas le choix. Alors voilà des responsabilités qui relèvent désormais également des villes, pour lesquelles elles n'ont pas l'argent. Elles n'ont pas, le Québec ne leur a pas donné l'argent. Alors moi, je dis, tout ça, c'est pour ça que je veux une table où on réfléchit à tout ça. C'est pas parce que on a rédigé un rapport, Isabelle, qu'on a réglé le problème. Mais ce que je dis, il faut qu'on réfléchisse les responsabilités municipales, l'argent qu'ils ont besoin, les programmes que l'on fait, les 200 programmes, là. Y a-tu une autre façon de faire que d'avoir 4900 personnes, 328 millions par année qui poussent du papier? Ça, c'est dans le moment, là. Mais où, exactement? Dans les villes. Dans toutes les villes du Québec, Dans toutes les villes du Québec, globalement. Il y a 4900 personnes qui gèrent 200 programmes. Qui s'occupent de 200 programmes et à pousser du papier plus souvent qu'autrement. Ouais. OK? Mais je pense qu'une des conclusions, là, ça fait pas partie de vos 21, mais ça se glisse à travers, c'est qu'il y a, vous dites un petit peu plus de gros bon sens, puis peut-être un peu moins d'incompétence. Ben, est-ce que c'est l'histoire qui a amené tout ça où on est rendu? C'est clair que les gens se lancent la balle. Le ministre des Finances va dire, j'ai pas d'argent. Hein? Mais il y en a pour plein d'affaires, là. On annonce, là. Des fois, là, je coupe ceci, puis je vais enlever ça, puis je vais vous donner ça. Non, mais même, je parle pour les villes. Prenons Montréal. Ouais. 4 machines, des Python 5000 qui sont dans le garage, qui fonctionnent pas. C'est clair que ça, c'est de l'incompétence. On bouge pas les nids de poules. C'est rendu que c'est un peu tout le monde qui fait ce qu'il peut. Je veux dire, c'est ridicule. Mais non, c'est clair. C'est pas de l'incompétence. C'est de l'incompétence. Méchante incompétence. C'est méchante incompétence. Puis à un moment donné, il faut le reconnaître. Absolument. Absolument, faut le reconnaître. Mais je le reconnais, moi. Je dis pas là que c'est tout du monde là, qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Non. Pas du tout. Mais je dis que il faut j'ai accepté le mandat parce que on est devant le mur. C'est pas là, c'était pas joujou là d'arriver avec mes recommandations tout le temps là. De me rendre compte qu'il y a 200 programmes qui existent puis ça coûte 329 millions de dollars simplement la gestion de ce monde-là. Avec Nicolas Marceau dans le meeting, Luc Godbout était là aussi. Oui, bien sûr. On y a parlé la semaine dernière. Puis je posais plein de questions, puis il avait l'air un peu... Il comprenait pas que je comprenne pas, mais c'est parce qu'à chaque fois, je pense aux citoyens, puis je me dis, voyons, ça peut pas passer. Les gens, ils acceptent pas ça. À moins qu'on leur explique que ça va être bien géré. Je pense que c'est ça la base. Mais dans le meeting, est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse autrement? Est-ce qu'on peut arriver avec autre chose comme conclusion? Non, mais écoute là, écoutez Isabelle. Dans le fond, on arrive avec 21 recommandations. Oui.
Puis c'est pas simplement la hausse Non, c'est sûr. OK? Il y en a 20 autres, Ouais. dont revoir les normes. Rappelez-vous le sismique, là. Je vous donnais l'exemple tantôt, là. Il y en a, apparemment que les normes du Québec représentent 40% des coûts de construction. Donc, déjà, là, si on faisait le ménage dans Complètement. ça, là. Ouais. Déjà, là. Donc, les normes. Puis là, vous dites, je pense qu'on en est rendu à dire, ça prend des États généraux. Là-dessus, je pense qu'on va vous le concéder. Faudrait réagir plus largement. Absolument. Mais qu'on arrive avec ben, vous en avez quelques solutions après. Mais vous savez, Isabelle. Oui. Les États généraux, là, va falloir que le ministre des Affaires municipales, là, se mette la tête là. Ça veut dire que son ministère peut disparaître. Il n'aimera pas ça, lui. Parce que ça serait remplacé par... parce que le ministre des Finances donnerait de l'argent aux villes. Directement? Directement. Oui, mais ça va quand même prendre quelqu'un responsable des municipalités pareil. Ben voilà, voyez-vous votre réaction. Ouais. Ces gens-là sont élus, Isabelle. Ouais. OK? Ils mettent leur tête sur un poteau, comme on dit vulgairement chez nous. Alors, s'ils se font élire, faut qu'ils soient responsables et faut qu'ils soient imputables. Pour ça qu'il y a de moins en moins de monde qui s'en va en politique. Ben, peut-être qu'ils se sentent pas la capacité d'aller de l'avant, mais il va falloir qu'on, nous, les citoyens, qu'on soit exigeants. Ouais. Il va falloir qu'on fasse appel à de l'expertise. Faut qu'on dise, faut arrêter de gaspiller l'argent. Moi, là, vous savez, c'est pas par hasard que on m'appelait la sacoche. Dès que je voyais, là, qu'il y avait du gaspillage, j'essayais de voir si on était capable de faire quelque chose. Pas par hasard, là. C'était pas flatteur, Madame la sacoche, là. Moi, ça faisait mon affaire, parce que ça montrait que je sais... Que vous aviez de la poigne. J'avais de la Monique, poigne. Jérôme Forget, c'est toujours un plaisir de vous parler. Et vraiment, j'y passerai l'après-midi à jaser avec vous de ce genre de sujet. Je pense que ça a bien été apprécié par nos auditeurs également. Merci beaucoup. Vous allez poursuivre avec l'Union des municipalités? Bien sûr, bien sûr. Donc, alors, on aura l'occasion de se reparler de ça. Mesdames et messieurs, c'était Monique Jérôme Forget qui a été ministre des Finances, présidente du Conseil du Trésor. Et il y a des gens qui s'en ennuient encore de vous au gouvernement, Madame Forget, si jamais ça vous tente. Ça ne tente pas du tout. J'attendais la réponse, j'ai eu un petit délai. On s'arrête ici, très courte pause tout de suite après. Le hockey, aimez-vous ça? Le hockey, le CH? Ah ben écoute, c'est énervant. Là, moi, des fois, je peux même pas le regarder. Tellement c'est stressant? Eh ben, c'est ça qu'on va se dire tout de suite après ceci. Restez là.